Les secrets de Léonard de Vinci. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des secrets que personne n'a jamais révélés à propos de Léonard de Vinci. Notamment, vous allez découvrir quel est le lien avec Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Vous allez découvrir un secret sur son heure de naissance. Et vous allez découvrir que déjà Léonard de Vinci avait un côté youtubeur. Et surtout, vous allez pouvoir vous en inspirer pour mettre une touche de Léonard de Vinci dans votre vie. Dans la série Les livres des livres, je me suis inspiré fortement du roman. C'est un roman, d'accord, de Henriette Chardac, Léonard de Vinci, l'Indomptable, et un regard particulier de Henriette Chardac. Notamment, Henriette Chardac nous donne une anagramme. Léonard de Vinci, c'est une anagramme de le don divin créa, en français. Et en italien, ça marche beaucoup mieux. Leonardo da Vinci, ça donne Arcano del Divino, la main de Dieu. Les trois comportements qui vont vous permettre d'avoir une touche de Léonard et de réussir dans la vie se résument en trois mots. C'est l'ABC de la réussite. Audace, bifidité et curiosité. Ah, le deuxième mot, peut-être que ça vous surprend. Eh bien, voyons voir. Commençons par audace. À une époque terrible, beaucoup de choses étaient interdites. Eh bien, Léonard de Vinci a bravé l'interdit. D'abord, il a osé découper des corps humains puisque c'était interdit par l'Église. Il a osé braver cet interdit parce qu'il voulait absolument connaître l'anatomie humaine. Deuxièmement, la scène dans le réfectoire de l'église Santa Maria della Grazie. Eh bien, il se fait réprimander par les moines. Pourquoi? Le moine leur disait « Vous êtes le seul à peindre les saints sans les auréoles ». Léonard de Vinci dit « Non, je ne suis pas le seul, je suis le premier ». Et oui, il a osé. Et troisièmement, ça va vous surprendre. Il aurait, d'après le roman bien sûr, mais aussi d'après une thèse, créé le sensuaire, le fameux sensuaire. Alors qu'est-ce qui permet de corroborer cette thèse? Trois choses. L'homme que l'on trouve sur le linceul du sensuaire, eh bien, il a la même taille que Léonard de Vinci. Deuxièmement, il avait des cheveux fournis à mi-épaule comme Léonard de Vinci. Et troisièmement, il avait une barbe. Une barbe, oui, mais pas n'importe laquelle. Une barbe bifide. Vous voyez, bifide? Eh bien, une barbe bifide, c'est une barbe qui est scindée en deux. La barbe d'Édouard Philippe n'est pas scindée physiquement, quoique elle est scindée au niveau de la couleur. Là, ça s'appelle la vitiligo. Donc, dans l'ABC, nous avons B comme bifidité, scinder les choses en deux. Eh bien, quel est le lien avec Léonard de Vinci et la créativité? Léonard de Vinci, vous avez vu, donc sa barbe, elle était scindée en deux. Et la créativité, il y a deux étapes. Il y a une étape de divergence et une étape de convergence. Divergence, c'est ce qu'on appelle plus simplement le brainstorming. Henriette Chardac fait dire un personnage dans son livre à propos de Léonard de Vinci. Tu es une vraie puce, tu sautes d'une idée à une autre. Alors, scinder les choses en deux. Et là aussi, Léonard de Vinci, tout le monde sait qu'il était gaucher, mais en fait, non seulement il était gaucher, mais il était ambidextre. Henriette Chardac dit dans son livre, il peignait avec la main du diable et ramassait le pinceau qui était tombé avec la main de Dieu. Bien, peut-être que là, il y a la solution de l'énigme Mona Lisa, la Joconde, la fameuse Joconde. La bifidité, quel est le lien? Elle est bifide. Elle a la tête. Elle a la tête à droite et le regard à gauche. Ce qui fait que quand vous êtes devant le tableau, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous avez l'impression que la Joconde vous regarde. La bifidité. Et surtout, son fameux sourire. Le sourire de la Joconde. Il est aussi déformé, il n'est pas uniforme, symétrique. À gauche, à sa gauche, elle est légèrement remontée. C'est sans doute ce qui a inspiré le premier smiley à Harvey Ball en 63. Oui, faites une recherche. Donc la tête à droite, le regard à gauche. Donc l'ABC, audace, bifidité, curiosité. Léonard de Vinci était tellement curieux que Henriette Chardac relate un dialogue entre la grand-mère de Léonard, Lucia, Lumière, et lui-même. Et la grand-mère lui dit « Que veux-tu attraper ?» Et Léonard dit « Je veux attraper l'incompréhensible ». D'ailleurs, le notaire inscrivit son fils dans une école d'artisans et de commerçants. L'enfant se fit beaucoup d'amis, les livres. Henriette Chardac cite Léonard de Vinci. Il y a trois catégories de personnes. Celles qui voient quand on leur montre, et celles qui ne voient jamais rien. Alors vous voyez, soyez curieux.
Le premier maître de Léonard de Vinci, Andrea Verrocchio. Henriette Chardac nous précise que Verrocchio, ça veut dire les vrais yeux. Elle cite Léonard de Vinci. Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau de l'autre. Le cerveau de l'autre, Léonard a su s'inspirer. Il s'est entouré des meilleurs. Il a rencontré tous les grands de ce monde. Il s'est inspiré de Vitruve pour faire ce fameux l'homme de Vitruve. Mais Vitruve, il a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ. Pourtant, il s'est inspiré de ses écrits. L'homme de Vitruve qui parle de la proportion divine, qui a inscrit l'homme dans un cercle dont le centre est le nombril, qui a inscrit l'homme dans un carré dont le centre est le sexe. La Renaissance, c'est cette notion de remettre l'homme au centre de l'univers. La Renaissance, ça veut dire la redécouverte. René Raymond donne 3 caractéristiques à la Renaissance. L'apparition de nouveaux modes de diffusion de l'information, l'imprimerie à l'époque, et aujourd'hui peut-être Internet. Le renouveau des échanges commerciaux, aujourd'hui avec un clic. Et le changement de la représentation du monde. Changer son regard sur le monde. À l'époque, la Renaissance, on venait juste de découvrir l'Amérique. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de découvrir? Eh bien, la représentation du monde, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Pourquoi l'Amérique s'appelle l'Amérique? Je vous invite à regarder cette vidéo. D'ailleurs, je la mets en lien dans cette vidéo. Henriette Chardac ose apporter un regard neuf sur Léonard de Vinci. Regardez le titre. Léonard de Vinci, l'indomptable. Regardez comment c'est écrit l'indomptable. Le I et le O sont marqués en majuscule. Io, qui veut dire en italien, moi. Et c'est ainsi que signait Léonard de Vinci. Io, moi. Dans l'actualité, on nous parle du Salvatore Mondo, le dernier tableau qu'on aurait découvert sur Léonard de Vinci, qui se serait vendu à 450 millions de dollars en 2017 et qui serait un faux. Alors, vrai ou faux? Une chose est certaine, il y a la touche de Léonard de Vinci dans ce tableau ou de ses élèves. Dans cette vidéo, que ce soit vrai ou faux, en tout cas, il y a la touche de Maître Léonard. Et je vous ai dit en début de vidéo, je vais vous donner un secret sur sa naissance. Il est né le 15 avril 1452 et il était 22h06. 22h06. 2206 de Vinci. De Vinci, oui! Déjà dans son heure de naissance, il y avait un signe divin. D'accord, de Vinci, ça marche en français. Mais Léonard de Vinci, il est mort en France. Le 2 mai, d'ailleurs. Bientôt. Alors, le lien entre Léonard de Vinci et YouTube, eh bien, il avait une caractéristique, il avait toujours un doigt levé. Et YouTube, c'est lever le pouce. Alors, mettez-moi un pouce, abonnez-vous à ma chaîne. Oui, Léonard de Vinci a terminé sa vie en France, au Clos du C, à Amboise. Et le Clos du C, à l'époque, s'appelait le Clou. C'était le clou de ma vidéo. Bon, en tout cas, vous avez tous maintenant une touche de Léonard en vous. I hope I gave you a lot of clues about Leonardo da Vinci. Oh, la barbe! Avec ton anglais. À bientôt les amis.